Rodrigo! 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 Hé, qu'est-ce que tu as, ça va? Ouais. Pardon, je sais même pas à quoi je rêvais. Et il t'est arrivé la même chose lorsque nous sommes partis en week-end l'autre fois? Non, il n'y a pas d'explication, c'était un mauvais rêve. Quoi, tu n'as jamais fait de cauchemar? Parfois, mais je ne parle pas en dormant et je ne crie pas le nom d'un certain Rodrigo. Raconte-moi, qui est Rodrigo? Au fond, nous avons tous un objectif de vie qui nous dépasse et qui, tôt ou tard, sera révélé au grand jour au moment le moins opportun. Je ne parle jamais pour rien. Je vous ai dit que vous pouviez compter sur moi car c'est la vérité. Comme le dit le dicton, promettre n'appauvrit pas. Demandez-moi n'importe quoi. Je jure que je n'échouerai pas. Excusez-moi, monsieur. Madame vous informe que le dîner est sur le point d'être servi. Nous arrivons, Goyita. Tu ne sais pas à quel point je suis fascinée que Mauro et papa s'entendent si bien. Je te félicite. Ton petit ami est un type formidable à tout point de vue. Je suis contente que tu sortes avec lui. Il en va de même pour Javier. Je suis heureuse qu'il soit avec Renata. Non, ne cherche pas la petite bête. Je pense qu'elle lui fera beaucoup de bien, Fabiola. Cette arriviste, je t'interdis de dire du mal d'elle et de sa relation avec Javier. Ok, on oublie. Mais dis-moi, c'est vraiment sérieux avec Mauro? Je ne sais pas encore, mais un jour, je réaliserai le vœu de faire de papa un grand-père. À quel moment as-tu changé d'avis? Je ne comprendrai que si c'est parce que vous êtes très amoureux. Je dirais que j'aime beaucoup Mauro. Tu as dit la même chose de Claudio. Qu'il te plaisait, que tu l'aimais. Et regarde ce qui s'est passé. Ne parle plus de lui. Claudio fait partie du passé. Même si on ne sait pas où elle est, nous envoyons cette lumière au bébé. Pour qu'elle sache qu'elle est dans nos cœurs. Marie-Luz, quel miracle! Ah, ça me fait très plaisir d'avoir de tes nouvelles aussi. Tu me manques tellement. Dis-moi, t'es où? À la clinique, j'ai rendez-vous pour mon fils. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Il est malade? Non, rien de grave. Mais c'est comme ça, d'avoir un enfant. Ça devient une habitude d'aller chez le médecin. Benito t'a accompagné? Non, Marie-Luz, pas du tout. On est loin l'un de l'autre. Mais toi, raconte-moi. Ça y est, tu es une fille de la ville, hein? Eh ben, presque, enfin oui. Et tu sais quoi, écoute, Eleazar est revenu. Ne me dis pas que tu es revenu avec lui. Tu te souviens qu'il t'a maltraité? Mais non, pourquoi je retournerais avec ce mufle? Au contraire, j'ai porté plainte contre lui. Et tu sais comment? Comme tu me l'avais dit avec la loi Olympia. Je pensais pas qu'ils m'écouteraient, mais tu sais quoi? Ils m'ont écouté, et justice a été rendue. Ça me brise le cœur de voir mes parents comme ça. Oui, je sais, je peux imaginer. Oh, hé, c'est quoi la suite, hein? Vas-tu chercher l'infirmière? Oui? Je suis sûre que cette Nieves a des réponses et sait des choses. Penses-tu que cette femme pourrait être ta mère biologique ou au moins une de tes proches? Je sais pas, Javier, je sais pas, j'en ai aucune idée. Tout ce qui se passe m'a secouée et troublée. Oui, mais ça devient plus compliqué parce que tu veux tout porter toi-même. Tu me laisserais engager un détective privé pour la chercher? Oh, Javier, je te remercie beaucoup. C'est une offre très généreuse, mais non, je ne peux pas l'accepter. Pourquoi tu ne me laisses pas t'aider? Ne le prends pas mal, Javier, mais je ne peux pas accepter parce que... Même si c'est une chose si noble à faire, toi et moi commençons tout juste à nous connaître. Renata, je t'ai connue toute ma vie. C'est ce que je ressens. Je veux te protéger. Je veux t'aider. Tu es très gentil, Javier. N'allons pas trop vite, d'accord? Je vais faire du café. T'en veux? Et où est ta sœur et ton frère? Dana est dans sa chambre, censée faire ses devoirs. Et Ulysse, qui sait? Il est sorti. Il a dû aller voir cette fille avec laquelle il sort. Non, j'étais avec Marie-Luz. Et Ulysse n'était pas là. Où peut bien être ton frère? Ça se voit qu'elle est chaude. Cette petite brune est vraiment super sexy. Combien ça coûte? Samy, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai reçu ton message. Comment vas-tu? Ben, mal. J'ai promis à Marie-Luz que je regarderai pas les photos
J'ai été trop curieux. Mais sans parler des photos... Les commentaires. Bon, Uli, tu dois effacer ça de ton esprit. Là, efface. Oh, je me sens très mal à cause de ce que j'ai fait. Si t'avais vu ce que les gens disent de Marilous... Voyons voir, tu vas arrêter avec ton mélodrame à 2 francs, parce que je suis la seule drama queen ici. Mon pote, tu dois te calmer. Écoute, tu ne peux pas passer 24 heures sur 24 à être la personne super mature et super détendue que les gens attendent que tu sois. Bébé, ne t'inquiète pas. C'est que j'en ai marre de me sentir comme le petit ami bien macho. Eh bien oui, nous devons parler de ta masculinité, parce que tu n'es pas macho, hein. Enfin, même si tu as été éduqué dans ce sens. Et de temps en temps, tu as des attitudes, mais ce n'est pas ce que tu es. Uli, détends-toi. Et au travail, pour être honnête, ils m'ont beaucoup plus soutenu que je ne le pensais. Bon, on a assez parlé de ça, non? Dis-moi, comment ça va pour vous? Les parents, nos frères? Eh bien, nos frères vont bien. José demande beaucoup de tes nouvelles. Et les parents, eh ben, tu sais, les mêmes que d'habitude, mais ça va. Il me manque tellement. Fais beaucoup de bisous à maman. Et... Eh bien, oui, à papa aussi. Ah, Marilous, ne t'en fais pas. Tu verras qu'un jour papa réalisera que tu n'étais pas à blâmer pour toute cette histoire. Je l'espère. Oh, j'ai perdu tout espoir à ce sujet. Bien, contente qu'on ait pu parler. Tu me diras comment va mon neveu, s'il te plaît? Mais tu m'as pas dit comment se passait l'université. Oh là là, la vérité est plus difficile que je ne le pensais. À ce stade, c'est plutôt comme un rêve inaccessible. Non, non, enfin, arrête. Je n'aime pas t'écouter parler comme ça. Quand on veut, on peut. Alors ressaisis-toi. Tu verras que rien n'est impossible. Comment va ma princesse? Tu profites de ton nouveau portable? Évidemment. Bien que je ne puisse pas laisser ma mère le voir, je suis sûre qu'elle me demandera où je l'ai trouvé. Aide-moi. Dis-lui que tu l'as gagné dans un concours. Dana, J'arrive. ouvre-moi, s'il te plaît. Oh, quelle manie tu as de verrouiller la porte. Allez, aide-moi à mettre la table. Maman, tu sais que tu as deux autres enfants qui peuvent t'aider à mettre la table. Voyons combien de femmes vivent dans cette maison. 1 et 2. 2 femmes. C'est à nous de mettre la table. Alors tu n'as pas le choix. Allez, vas-y. Je savais pas qu'il y avait un dîner de famille, on m'a rien dit. Oh, n'exagère pas. Nous avons improvisé quelque chose pour que les parents apprennent à connaître Mauro. Je suis désolée, mon fils. Avec tout le remue-ménage qui s'est produit à Biogénélab, j'ai oublié de te prévenir. Oui, ne t'inquiète pas. Quoi qu'il en soit, je sais que toi, t'aurais été heureuse de m'inviter. Bien sûr je peux que venir oui. pour le dessert? Bien. Et cette histoire de Biogénélab, comment ça s'est terminé? Tout va bien. C'est du passé. Concentrons-nous sur le travail. Ah non, pas toi, désolée. J'étais très inquiète pour cette fille, Marilous. Elle a l'air d'être une gentille fille. Je me sens mal de la voir comme ça. Elle va parfaitement bien. Et si tu n'as pas l'estomac pour des situations aussi inconfortables, je pense que le stress de Biogénélab va beaucoup te peser, mon amour. Tu crois que je vais te permettre devant moi de bloquer ma mère comme ça? Eh, mais enfin, elle sera pas seule, elle sera aidée pour faire face à ce genre de problème. De l'aide? Oui. Attends, je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'éclairer, mon fils? Lorsque je commencerai à travailler à plein temps à Biogénélab, Javier va être mon conseiller. Il m'aidera beaucoup avec les problèmes que je vais rencontrer. N'est-ce pas, mon amour? Bien sûr. Et j'ai une question. Lui, qui va l'aider à t'aider, toi? Brenda, ma chérie, écoute, si tu veux être plus active au sein du conseil, je t'en prie. Mais pourquoi tu aurais besoin d'un conseiller? Maman ne sera pas seulement dans le conseil, elle va prendre aussi ses fonctions selon le statut que mon grand-père a établi, la vice-présidence. Tu savais pas? Tu le savais très bien. Viens, Ulysse. Nous t'attendons, on est déjà en train de dîner. Les enfants, écoutez-moi. J'ai pris ma décision.
Je vais recommencer à faire des heures supplémentaires chez Biogénélab. D'abord parce que nous avons besoin d'argent et ensuite parce que je suis une professionnelle. Et même si je vais devoir être proche de Marie-Luce et que je n'apprécie pas qu'elle soit avec Ulysse, je sais comment me comporter au travail. Ah ben ça, c'est super cool. Comme ça, t'auras pas besoin de venir me chercher au lycée. Non, venir te chercher non, mais te déposer si. Dana aussi. Et quand tu auras fini les cours, tu passeras prendre ta sœur. Et vous rentrerez directement à l'appartement. Ne fais pas cette tête. Tu es un garçon et ton devoir est de t'occuper de ta sœur. Je voulais vous dire que très bientôt, j'aurai un nouveau téléphone. Et comment? Allez, vas-y, raconte. Grâce à un concours, maman. Qu'est-ce que c'est? Bon, sur les réseaux, il y a des influenceurs qu'on suit et ils nous offrent des produits. Et comment t'as fait pour participer au tirage au sort? Parce qu'avec ta boîte de chewing-gum, tu peux même pas aller sur tes réseaux. Alors arrête d'inventer. Rita m'a montré le poste et elle va m'aider à le gagner, c'est tout. Point. Cette sale gamine Dana est partie. Elle m'a quitté au pire moment. Vous y croyez? Elle préfère vivre comme hôtesse de l'air, plutôt que de s'occuper de son homme comme elle devrait. Ne vous inquiétez pas, monsieur Heriberto. Heureusement, vous avez engagé un infirmier pour qu'il s'occupe de vous. Juste entre nous, j'aurais préféré une infirmière. Mais bon, un homme est plus capable qu'une femme, n'est-ce pas? Ce dont j'ai besoin, c'est de me remettre sur pied. Je veux avoir mes enfants avec moi. Vous pouvez imaginer la tête de Carmen quand elle les perdra. Au fait, je ne vous ai pas dit, mais le jour où j'ai apporté les documents du divorce, un ami est venu la chercher, un certain Lucio. C'est le père d'un enfant qui a eu une embrouille avec mon fils Oliver. Je l'ai remis à sa place. Peut-être que mon fils est toujours impliqué dans des bagarres, d'où leur rendez-vous, non? Je ne nierai pas que cela semblait très tentant d'engager un détective, mais ça me semble pas correct. J'ai refusé. C'était un très beau geste de la part de ce garçon, mais tu as bien fait, chérie. Oui, regarde, je suis du même avis. Tu as très bien fait. Non, je trouve que non. Elle aurait dû accepter Vous savez quoi, je ne vais pas faire la vaisselle, tu vas la faire. Hein, moi, je quoi? vais dormir. Encore? Pourquoi? Mais je l'ai déjà faite hier. Oh là là. Avons-nous vraiment pris le risque de venir jusqu'ici pour quelques photos minables? Non. Nous sommes venus pour ce cahier. C'est la chose la plus précieuse que j'ai à la maison. La chose la plus précieuse. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, en fait? Des données, des noms, des adresses et des numéros de téléphone. De petits trésors qui, maintenant plus que jamais, nous seront utiles. Papa, Rodrigo, s'il te plaît, laisse Rodrigo, d'accord? C'est mon fils, je l'emmène où je veux, ne me touche pas. Rodrigo! Aidez-moi à ouvrir! Rodrigo! Hé! Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Oui. Pardon, je ne sais même pas à quoi je rêvais. Il t'est arrivé la même chose lorsque nous sommes partis en week-end l'autre fois? Non, c'était juste un mauvais rêve. Quoi, tu n'as jamais fait de cauchemar? Parfois. Mais je ne parle même pas dans mon sommeil et je ne crie pas le nom d'un certain Rodrigo. Raconte-moi, qui est Rodrigo? Rodrigo? Aucune idée, non. Je ne me souviens d'aucun proche portant ce nom-là. Non? Je suis sûre que c'est quelqu'un de ta famille, car tu as aussi appelé ton père dans ton sommeil. Qu'est-il arrivé à ton père, hein? Je te l'ai dit, il est mort il y a longtemps. Tu fais quoi? Il est tard. Je dois retourner voir ma mère. Je l'ai laissée trop longtemps avec son infirmière. Je pense que cette infirmière a beaucoup à voir avec ce qui t'est arrivé. Et même si je sais que tu ne veux pas te sentir engagée auprès de Ravière, tu devrais accepter son offre. Un détective te ferait gagner du temps pour retrouver cette famille. Et tu dois la retrouver. Nous pourrions peut-être voir si Nieves a de la famille qui pourrait nous donner des informations sur eux. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé avant. Quoi? Peut-être qu'on pourrait trouver des informations sur les frères et sœurs ou autre chose dans les archives de la mairie. Si tu parles dans ton sommeil, ils vont t'attraper. L'important, c'est d'avoir avancé avec Lisandro. Il est très clair pour moi que je vais aussi gagner Brenda. Eh bien, mais c'est pas la peine de se taire parce que j'arrive. Non, c'est pas du tout pour ça. Non? Ah, vous parliez probablement de ta nouvelle petite amie? Celle qui te fait rentrer à la maison très tard?
C'est juste une amie. Eh bien, si ce n'est qu'une amie, tu peux me dire qui c'est? Comment elle s'appelle? Ça ne te regarde pas. Ok? Ok. Ne pense surtout pas que tu sortiras victorieux de tout ça. On verra bien, non? Je te préviens, ne me défie pas. Je peux t'éliminer, réouvrir le dossier du procès pour espionnage industriel. Et Fais-moi faire... un procès. Fais-moi un procès. Voyons jusqu'où tu oses aller cette fois. Parce que tu sais que ma mère est déjà de mon côté. Quoi, tu vas toujours te cacher sous les jupons de ta mère? Tu es un lâche. Ta mère est une faible femme. Ça ne lui fait pas du bien que tu l'utilises contre moi. Comment? Je lui fais du mal à elle? Ou à toi? Lysandro, il est évident que tu ne veux pas de maman à Biogénélab pour qu'elle ne remarque pas tes transgressions. Si tu savais. Tes jours dans cette maison et dans ce pays sont comptés. Tu es prévenu. Grâce à toi, j'ai pu m'en sortir, grâce à ton soutien. Maintenant, je sais que notre relation est plus forte. Alors, on devrait passer à l'étape suivante, non? Pour concrétiser notre relation. Faire l'amour, tu veux dire? Oui. Je comprends pas, enfin... Je comprends pas pourquoi on peut pas avoir d'intimité si on s'aime et si on s'apprécie, enfin. Oui, mais quelle est l'urgence? Je dirais plutôt, pourquoi pas, Marie-Luce? Je veux dire, d'abord ma mère, puis les photos, puis ton ex-copain. C'est quoi le problème? Je pense que t'es à côté de la plaque. Oui, on va le faire. Bien sûr. Vraiment? Exactement. Ah, je m'occuperai de tout, ce sera magnifique, d'accord? Nous pouvons même aller à Puebla. Ne pose plus de questions, je m'occupe de tout, ok? Je t'aime. Je ne m'attendais pas à votre appel. Oui, je voulais savoir si ça vous... On dirait qu'on se voit aujourd'hui pour aller manger comme nous l'avions convenu. Oui, bien sûr que oui. Oui, très bien. Oui, très bien. Oui, à bientôt. Au revoir, Lucio. Bonjour Carmen. Bonjour, je voulais dire, en fait, que... Voilà, l'autre jour... Désolée, bon, ok. Je viens d'arriver et je pensais à beaucoup de choses, mais c'est bon de te voir, Renata. Je voulais te dire que j'aimerais rejoindre l'équipe de travail avec toi dans le laboratoire. Vraiment? Oui. Oh, c'est une bonne nouvelle, Carmen. Bienvenue. Oh, merci. Oups, ça va pas être possible. Parce que celui qui rejoint l'équipe, c'est moi. Vous n'êtes plus dans la course, madame. Et là-bas, je pourrais me faire vanner ça comme il se doit. Bon, on a juste besoin d'un bon endroit pour organiser la fête de folie, mec. Cherche une terrasse comme celle de mon immeuble? Cet endroit a des toilettes, mon pote? Évidemment. Ça y est, on a un endroit pour organiser la fête de folie, parrainé par Monsieur Junior. Tu organises tout, hein, mec? Ah, nous avons déjà un endroit. C'est génial. Qui c'est? Qui t'a appris à répondre comme ça? T'as déjà hérité du caractère de ta mère? Papa, commence pas, tu m'as pas parlé depuis un moment. Ne sois pas en colère. Je ne t'ai pas parlé, Mais je n'ai pas cessé de te déposer de l'argent. que tu dépenses sûrement pour des bêtises d'adolescents. Ben ouais, mais bon. Mais bon, tu te tais. J'ai autre chose à te reprocher. Pourquoi est-ce que tu continues d'embêter ton petit camarade? Aucune idée de ce dont tu parles. Juanpa est déjà hors de mon radar. J'ai entendu dire que ta mère avait fréquenté le gars qui s'avère être le père du garçon. Il se la joue avocat de la défense pour les femmes. Je sais pas ce que maman prépare. Mais ouais, elle voit ce type. Et je peux te dire que c'est pas parce qu'elle le veut, hein. Et puis, c'est pas de ma faute. Ah. Et ta sœur? Oh, comme d'hab, coincé comme toujours. Et Ulysse? Je le vois presque pas. Il vit avec sa petite amie, la campagnarde.